P2C Trading, bonjour. Je vous propose le mode d'emploi du screener de Reversal Island, des îlots de retournement. Vous retrouverez sur notre site p2c-trading.fr tous nos outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables sans avoir à toucher au code. Le but étant de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec un mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Voici la page du site Central Charts qui va nous expliquer ce qu'est un îlot de retournement ou un Reversal Island. On a en fait un trend baissier par exemple ici avec un gap baissier, une ou plusieurs bougies qui s'enchaînent et ensuite on a un gap haussier qui vient enjamber le gap baissier précédent. Et là on a un îlot de retournement haussier, c'est-à-dire une figure de retournement haussière avec un trend baissier, l'îlot et le retournement à la hausse. On a la même chose à la baisse avec un train haussier, un premier gap haussier, un îlot, et ici un gap baissier qui enjambe le premier, et ça repart à la baisse. Vous avez donc ici pas mal d'informations, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. On va pouvoir lancer le screener, il est donc hop ici, Reversal Island Screener. Là il tourne, il va nous sortir les résultats qu'il va trouver. On peut voir que sur le graphique, j'ai installé l'indicateur de gap, ce qui va nous permettre de visualiser ce qui est détecté par le screener. Cet indicateur de gap, vous retrouvez le lien dans la description. C'est un outil qui est disponible sur notre site et qui permet d'avoir différents affichages, des gaps haussiers, des gaps baissiers, entre les mèches, si on le veut, entre les corps. Là par exemple, c'est le gap initial, je peux décider qu'il se fait combler petit à petit, etc. Pour correspondre avec ce que l'on a dans le screener d'îlot de retournement, on est entre mèches et avec évidemment la fermeture progressive du gap, puisque si le gap est fermé entre le premier gap et le deuxième par une mèche, l'îlot de retournement n'est pas valable. Voilà, là nous avons quelques titres qui sortent. Si par exemple je viens prendre ICAD, on peut constater ici que nous avons un îlot de retournement, puisque nous avons un premier gap ici qui est tout petit, mais il reste encore ouvert, et un deuxième gap baissier ici. Là, nous sommes tous dans des numéros 2. Lorsqu'on a des numéros 1, ce sont des gaps aussi, des Reversal Island haussiers. Là, ce n'est pas le cas. Par exemple, sur Elior, nous avons ici un gap haussier partiellement comblé et le gap baissier qui l'a enjambé. Et donc, on a bien à nouveau un double gap. On aura la même chose sur Tamador avec le gap haussier et le gap baissier. Et sur Ahold, le gap haussier partiellement comblé par les mèches et ensuite le gap baissier. Si je viens cliquer ici sur la petite clé à molette, j'ai mon menu qui s'ouvre. Dans la petite bulle, on retrouve comme d'habitude le mode d'emploi rapide en version anglaise, que l'on retrouve ensuite en plus détaillé en version PDF en anglais et en français. Et si je viens ensuite cliquer ici sur le menu des variables, je vais avoir mon menu des variables qui va s'ouvrir avec toutes les variables que je peux modifier et qui vont servir à affiner mes recherches. Comme dans tous nos screeners, nous avons les 4 premières variables qui vont nous permettre de filtrer les titres avant même de faire la recherche en elle-même. Ici, nous avons le cours minimum qui est là sur 1, donc on n'aura que des actions dont le cours est supérieur à 1, ça permet d'éliminer les penny stocks. Si vous voulez que des actions avec un cours supérieur à 10, il suffit de mettre un 10 ici. Et si vous voulez les penny stocks aussi, vous pouvez mettre un 0. Ensuite, nous avons les 3 variables suivantes qui vont servir à faire un filtrage pour la liquidité. Ces 3 variables, ce filtrage-là, il est toujours basé sur l'unité de temps jour, quelle que soit l'unité de temps sur laquelle je vais faire tourner le screener. Sachant que le screener, lui, peut tourner en jours, 4 heures, semaines, il tourne sur toutes les unités de temps. Donc ici, je choisis si je veux parler en capital échangé ou en nombre de transactions. Si c'est coché, je parle en capital échangé. Si c'est décoché, je parle en nombre de transactions. Ensuite ici, période du volume moyen. En fait, on va prendre la liquidité, on va la calculer sur le volume moyen, ici à 10 périodes. Donc le volume moyen des 10 derniers jours. Pourquoi le volume moyen? Tout simplement parce que ça permet de lisser les pics de volume. Si par exemple on a un titre qui est illiquide
qui n'entre pas dans nos critères et que l'on a un gros volume aujourd'hui parce qu'il y a une news, eh bien on ne voudra pas forcément le voir dans les résultats. Grâce au lissage par un volume moyen, on devrait pouvoir l'éliminer. Si vous ne voulez pas lisser le volume, il suffit ici de mettre 1. Et à ce moment-là, vous aurez le volume du jour. Et enfin, en dessous, c'est le volume minimum. Donc là, c'est réglé sur 200 000. Et on demande donc un volume minimum moyen à 10 jours de 200 000 euros. Si je décoche ici, un volume moyen minimum à 10 jours de 200 000 transactions. Pour les 4 variables en dessous, on a déjà les deux premières. Bullish Reversal Island, Bearish Reversal Island. C'est pour savoir si on veut chercher ou pas les îlots de retournement haussier et ou baissier. Donc si ici les bullish, c'est-à-dire les haussiers, c'est coché, je les recherche. Si ici les bearish, je viens décocher, je ne cherche pas d'îlot de retournement baissier. Et si je relance le screener, on se rend compte qu'il n'y a plus aucun titre qui sorte, puisqu'on n'avait que des titres numéro 2, des titres baissiers, qui sortaient, et que là, j'ai fait une demande de rechercher sans les baissiers. Si je viens recocher ici, et que je relance mon screener, j'aurai bien les titres classés en numéro 2, donc en bearish, baissier, qui vont apparaître. On a les deux variables suivantes. Maximum Reversal Island Size, c'est la taille maximum de l'îlot de retournement en nombre de bougies. Donc là, c'est sur 40. Ça veut dire que ici, j'ai 20 bougies. Si j'en avais 41, ce titre ne sortirait pas. Ça permet, pour ceux qui veulent, un îlot de retournement très petit, ici, de venir mettre 10 par exemple, ou 2 ou 3, peu importe la valeur que vous souhaitez, mais en tout cas d'avoir un îlot de retournement qui ne soit pas trop grand. La variable qui suit, la distance maximum jusqu'à l'îlot en nombre de bougies, c'est la distance ici qui est réglée sur 10, c'est la distance entre la bougie en cours et l'îlot de retournement. Ici, on est sur 8. Si on attend encore, on en aura 11, et à ce moment-là, ce titre-là ne sortira plus. Cette seconde variable va donc nous permettre de sélectionner des titres qui viennent juste de valider, ou en tout cas il y a très peu de temps, un îlot de retournement. Si maintenant ici, distance maximum jusqu'à l'îlot de retournement, je mets 40, c'est-à-dire j'autorise que le dernier gap soit 40 bougies en arrière de la bougie actuelle, et que je relance le screener, on peut se rendre compte ici qu'on a quelques titres qui sortent en plus. On a celui-ci, et en effet, quand on regarde, on a bien l'îlot de retournement qui se trouve à plus des 10 bougies tout à l'heure, donc il ne sortait pas, et à moins des 40, puisqu'on est sur du 38 ici. Et j'ai aussi Trigano, avec ici l'îlot de retournement, et là, c'est la même chose. On a plus de 10 bougies, donc tout à l'heure, il ne sortait pas, on a 20 là, exactement 24. Comme je le disais tout à l'heure, on peut utiliser ce screener sur différentes périodes. Si par exemple je viens le faire tourner en hebdomadaire, on retrouve ICAD avec numéro 2. Donc ici, c'est bien le baissier. Ici, le petit vert et le gros rouge qui se chevauchent. Et donc on a le Reversal Island baissier. Et si par exemple je viens prendre KGPFN, et bien ici, j'ai le gap baissier et là, j'ai le gap haussier. On est sur un numéro 1. C'est un lot de retournement haussier qui s'est réalisé ici. Donc voici arrivé au bout de ce mode d'emploi. J'espère qu'il vous sera utile pour régler le screener selon vos propres préférences et critères. Vous pouvez retrouver cet outil ainsi que beaucoup d'autres sur notre site internet p2c-trading.fr. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour être tenu informé des nouveaux outils qui sont développés, des mises à jour qui sont réalisées, et nous y partageons régulièrement des configurations issues de nos screeners. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager, je vous remercie. A bientôt pour un nouveau mode d'emploi.